Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'aide sociale à l'enfance est à bout de souffle. Le nombre de travailleurs sociaux n'augmente pas, les moyens ne suivent pas, alors que le nombre d'enfants pris en charge, lui, explose. Les départements de France ont ainsi tiré la sonnette d'alarme le 11 mai 2023 en soulignant que l'arrivée massive de mineurs non accompagnés avait conduit le système de l'aide sociale à l'enfance à l'embolie. En France, sur les 10 milliards d'euros de dépenses totales de l'ASE, le budget consacré au MNA représenterait à lui seul environ 2 milliards d'euros. Ce budget est à l'image du très grand nombre de MNA en France, qui n'étaient que de quelques centaines à la fin des années 90. Aujourd'hui, c'est plus de 40 000, selon une communication de l'Assemblée des départements de France publiée en mars 2020. Le département de la Gironde est lui aussi touché par les conséquences de ces augmentations. La Cour des comptes rappelait en 2021 que la Gironde avait vu le nombre d'enfants pris en charge par l'ASE augmenter de 19% entre 2014 et 2018. En parallèle, le nombre de MNA dans le département a lui quasiment quadruplé, passant de 350 en 2015 à 1324 au 31 décembre 2020. Cependant, aujourd'hui, les acteurs girondins de l'aide sociale à l'enfance alertent sur les manques de moyens financiers comme humains. Le nombre de familles d'accueil a baissé de 22% entre 2015 et 2023. Les inscriptions à l'Institut régional du travail social ont diminué de 30%, alors que les abandons en cours de cursus augmentent. Pendant ce temps, en Gironde, sur les 2 dernières années, plus de 50% des jeunes présentés au Centre départemental de l'enfance et de la famille ont été déclarés majeurs. Et cette proportion augmente pour atteindre 68% en octobre 2023. Et pour couronner le tout, 40% des faits de délinquance commis à Bordeaux étaient imputables à des MNA en 2020 contre 24% en 2018. Ainsi, Madame la Ministre, quelles mesures prévoyez-vous pour éviter que l'immigration massive et incontrôlée n'entraîne une forte dégradation de la qualité de l'accompagnement des enfants accueillis et pour éviter que les jeunes dans la nécessité s'effacent derrière la masse des fraudeurs? Et dernière question, que pensez-vous de la recentralisation par l'État de l'accueil provisoire des MNA jusqu'à l'identification précise de leur minorité? Je vous remercie.